Le grand reportage. Le grand reportage. Il ne s'était plus revu depuis avril 2011, épilogue d'une crise post-électorale qui avait fait 3000 morts. L'un avait été investi président de la République un mois plus tard, l'autre avait été mis en résidence surveillée à Korogo avant d'être transféré à La Haye, aux Pays-Bas. Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo sont pourtant des alliés d'hier au Front républicain, coalition créée par le FPI et le RDR. Ce mardi 27 juillet était donc un jour spécial pour les deux protagonistes de 2010, un événement historique que personne ne voulait rater. Retour sur ces retrouvailles avec Abou Sila. Vêtu d'une chemise blanche, manches longues, pantalon noir, souliers noirs, avec un cache-nez blanc, c'est à bord d'un véhicule de type 4x4 gris que Laurent Gbagbo est arrivé au palais de la présidence. Il a été accueilli au Petit Palais par le président Alassane Ouattara en personne, en costume bleu sombre, chemise blanche, cravate bleue, souliers noirs. Accolade, retrait de cache-nez pour les prises d'images, main dans la main, les deux personnalités affichaient de larges sourires tout en échangeant des mots. Devant, un parterre de journalistes, reporters de la presse nationale et internationale. Ils prennent ensuite la direction de la salle des audiences. Après environ 1 heure d'échange, les deux personnalités arrivent et s'adressent à la presse. Alassane Ouattara introduit et donne la parole à Laurent Gbagbo qui se dit heureux de cette rencontre fraternelle. Tout de même, l'ancien président a une doléance majeure. Laurent Gbagbo. Je suis très heureux de cette discussion que nous avons eue parce qu'elle était très détendue et je suis fier de ça. J'ai souhaité que de temps en temps, on puisse avoir ce genre d'entretien qui détendent l'atmosphère dans le pays. En ce qui me concerne, j'ai surtout parlé avec le président, j'ai insisté sur les prisonniers qui ont été arrêtés au moment de la crise de 2010-2011 et qui sont encore en prison. J'étais leur chef de file et moi je suis dehors aujourd'hui et ils sont en prison. Et j'aimerais que le président fasse tout ce qu'il peut pour les libérer. Alassane Ouattara, qui s'est également félicité de cette rencontre fraternelle, indique qu'il y en aura plusieurs du genre pour la réconciliation. Laurent est mon jeune frère et mon ami. Bien sûr, il y a eu cette crise qui a créé des divergences, mais cela est derrière nous. Ce qui importe, c'est la Côte d'Ivoire, c'est la paix pour notre pays, c'est pour bien sûr nous-mêmes, pour les prochaines générations. Nous sommes convenus aussi de nous revoir de temps en temps, certainement après le mois d'août, pour continuer ces entretiens et associer le moment venu d'autres personnes à ces entretiens. Nous avons décidé que c'était important de rétablir la confiance et de faire en sorte que les Ivoiriens se réconcilient, si c'est cela le terme important, mais se fassent confiance également. Cette rencontre fraternelle vient ouvrir une nouvelle page du livre de la réconciliation en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo, main dans la main, arborant chacun un large sourire. Qui l'eût cru? La scène semble irréelle et pourtant, ce n'est pas de la fiction. L'image a fait le tour du monde et continue encore aujourd'hui de faire les choux gras des réseaux sociaux. Les plus heureux, ce sont les Ivoiriens qui applaudissent des deux mains cette image symbolique. Certains Abidjanais se prononcent ici au micro de Marc Takissi. Urbain Oulobo. C'est un grand espoir et nous croyons cet espoir-là. Nous espérons que les jours à venir encore seront plus radieux et on espère qu'au-delà des deux personnalités politiques, il y a encore peut-être d'autres personnes qui doivent élargir, à mon sens, le cercle de concertation pour qu'on ait une réconciliation plus inclusive, à mon sens. Gaëtan Jean-Jacques, on espère que ça va produire quelque chose de bien, de franc et d'honnête. Parce que nos politiciens de maintenant, là, aujourd'hui, ils sont en accord, demain, ils sont en désaccord. Alors, il faudrait que cette rencontre-là dépasse les intérêts personnels. Ils disent réconciliation, mais on ne voit jamais cette réconciliation-là. Aujourd'hui, ils sont ensemble, demain, ils ne sont pas ensemble. Et puis, la pauvre population, nous en souffrons. Nous en souffrons. Et ils sont toujours bien et nous, on souffre. Vraiment, il faudrait que ça soit une franche réconciliation. C'est un soulagement. On tend vers la cohésion sociale, la réconciliation comme souhaité. Je pense que c'est un espoir pour toute la nation. Même constat à l'intérieur du pays. Sié Kwasi a tendu son micro
dans les rues d'Odiéné. Ça ne me surprend pas en tant que tel, parce que quand on regarde un peu 2 à 3 ans en arrière, avec Préco, quand il faisait un discours, il a dit que de ne pas se mêler des querelles des hommes politiques, parce qu'entre eux ils se voient, ils causent, eux ils savent comment ils se battent, ils savent comment ils se réconcilient. Après leur causerie, ils ont ri, ils se sont taquinés. Donc je pense que nous tous sommes au pays profond, nous autres sommes dans les petits campements, c'est l'exemple que nous devons suivre pour la bonne marche du pays. Nous sommes fiers de la rencontre. Nous entendons qu'après cette rencontre, ce que le président Laurent Gbagbo a souhaité, dans la mesure où le président peut exaucer ses vœux, le fasse, dans tous les pays, au moins l'atmosphère sera dégrisée. C'est ce que nous tous nous attendons dans le pays. Kwame Ama Albertine, je fais restaurant. Gbagbo est comme si, Alassane est comme ça. Quand les deux parlent, c'est comme s'il y a la paix. Ils ont bien fait même. Normalement, ils doivent continuer de se voir, de se parler, en public même, pour que tout le monde sache qu'il y a la paix en Côte d'Ivoire. Je connais Ibrahim. Je viens de Mam, mais je suis d'Odiéné. Personnellement, je ne suis pas surpris. Quand ça ne va pas chez eux, c'est nous, on souffre toujours. Je suis très content. Pour qu'on aille tous à la paix, il faut qu'on essaye de communiquer, de se parler. C'est très important. Mais tout ce que peut dire aux jeunes aussi, en cas de conseil sur notre avenir, c'est très important. Si nous sommes réconciliés, et c'est aussi que les policiers vont se réconcilier aussi. Sanogo Disha, moi je suis une femme Maouka. Gbagbo, c'est notre beau. C'est le beau des beaux. De toute façon, Gbagbo et puis Alassane se sont réconciliés. Je veux que tout le monde se réconcilie, soit comme ça. Que tout le monde soit comme ça. Tous les Ivoiriens soient comme ça aussi. On dit, on peut arrêter ça, c'est bon maintenant. Ça suffit. On peut aller devant. Comme on dit à Maouka, on n'a qu'à se réconcilier. La paix. Les politiques ne sont pas en reste. Tous saluent cette rencontre Ouattara-Gbagbo. Félix Roger Adom, ministre de l'économie numérique, des technologies et de l'innovation, cadre du RHDP. Comme tous les Ivoiriens, on a vu le président Alassane Ouattara avec son prédécesseur, son frère, comme il appelle, son jeune frère, Laurent Gbagbo, discuter, détendu, rigoler. Donc je pense que ça apporte la décrispation. Enfin, moi personnellement, je n'ai jamais pensé ou imaginé qu'il y avait des problèmes entre eux. À chaque fois que le président Alassane Ouattara a parlé de Laurent Gbagbo, il a dit que c'était son frère et qu'ils n'avaient jamais eu de problème. Donc ils l'ont prouvé en se voyant, en échangeant, en plaisantant. Bon, c'est clair. Donc je pense que toute la Côte d'Ivoire a vu et on ne peut être que fier que cette rencontre ait eu lieu. Et nous montrons à la face du monde qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de problème, puisque avec l'arrivée du président Laurent Gbagbo, on a vu dans beaucoup de médias internationaux qui cherchaient la petite bête. Au final, il n'y a pas de petite bête. Il y a une belle Côte d'Ivoire réconciliée, en cohésion, qui vit en paix. Et je pense que nous pouvons tous que nous féliciter. Même son de cloche au sein de l'opposition. Blé Guirassy, cadre de l'UDPCI, ancien parti allié au pouvoir, aujourd'hui dans les rangs de l'opposition, il a été joint au téléphone par Paul Philippe. L'UDPCI et son président, Dr Alberto Akris Babri, avaient toujours appelé de vive voix tous les acteurs politiques et tous les Ivoiriens à nous asseoir et véritablement engager le dialogue, parce que notre pays a connu beaucoup de frissures. Vous savez que nous sommes les plus grands perdants, mais notre sens est là. Avec la paix du général Robert Gueye, nous sommes toujours dans la réconciliation, dans la paix, dans la cohésion sociale, dans la recherche de la paix, de la vraie réconciliation. C'est pour cela que nous avons accueilli cette rencontre du 27 juillet dernier avec beaucoup de joie, avec beaucoup d'espoir. Et donc nous voulons féliciter les deux acteurs qui ont compris que le pays, l'intérêt du pays au-dessus de tous les intérêts particuliers. Mais en même temps, nous sommes prudents parce que déjà le 10 novembre, le président Ouattara et le président Bédié se sont rencontrés au Golf Hotel. Il y avait encore à ce temps beaucoup d'espoir. Et puis après, c'est tombé dans l'oubli. Il n'y a pas eu de suite véritable. Nous espérons que cette fois-ci-là, il y aura véritablement une suite et qu'il y aura un dialogue exclusif qui va amener tous les acteurs autour d'une table de négociation pour que notre pays sorte définitivement de tout ce qu'il a connu depuis les 10 ans et que nous allions à la réconciliation vraie. Catalyseur de cette paix, les hommes de Dieu apprécient l'acte à sa juste valeur. Avant de se rendre au dîner, Sekwasi a interrogé certains guides religieux à Korogo. Prophète Franck Seri, leader de la mission Parole vivante de l'Évangile à Korogo. Pour ma part, cette rencontre est une rencontre symbolique parce que la Côte d'Ivoire a connu une crise post-électorale qui a endeuillé plusieurs familles. Et si nos deux leaders décident de se rencontrer, c'est un grand pas vers la paix pour enterrer la hache des guerres. Et je crois que cette rencontre est véritablement salutaire. Et nous prions que tous les Ivoiriens s'inscrivent réellement dans le processus de la paix pour que la Côte d'Ivoire retrouve véritablement sa quiétude. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous. Je suis pasteur Nathanaël Conan de l'église Beacon Church Côte d'Ivoire.
basé à Kononfla précisément. Pour certaines personnes, ça pourrait être une farce. Pour d'autres personnes, ça pourrait être un jeu politique. Pour d'autres personnes, ça pourrait être juste un geste familier. Ou moi, je dirais que c'est un appel à la paix, un appel à la réconciliation, un appel à l'amour. Voyez-vous, parce que l'amour, c'est la vie. Pourquoi? Parce que il n'y a pas d'amour sans pardon. Il n'y a pas de pardon sans sacrifice. Il n'y a pas de sacrifice sans effusion de sang. Et il n'y a pas de sang sans vie. Voyez-vous, une relation intime, une relation d'amour implique qu'il y ait nécessairement le pardon, parce que s'aimer ne veut pas dire qu'on ne se blessera jamais. Se pardonner ne veut pas dire que on ne s'offensera plus. Se pardonner veut dire qu'on accepte de se sacrifier. Alors, le geste que nous avons vu entre nos deux présidents est un appel à la paix, un appel au pardon, un appel à l'amour de la nation. Et c'est pourquoi je veux terminer mon propos en disant ceci. Romains le chapitre 12, le verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Amen. La route de la paix est donc toute tracée. Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo ont franchi le pas. Reste à leurs militants, sympathisants et autres admirateurs d'en faire de même. Chacun, de son côté, doit oublier les rancœurs et faire le sacrifice pour la paix et la réconciliation vraie en Côte d'Ivoire. La divine lumière illumine nos voies. L'horizon annonce la fin de l'Armageddon. Le grand reportage, c'est tout pour aujourd'hui. Réalisation, présentation, Adama Bakayoko. Collaboration, Siekwasi, Marc Takissi, Corona Congo. Et Paul Philippe, à samedi prochain. Suivons l'étoile. Nous sommes sur la route de la paix. Tous ensemble sur la route de la paix.